Bonjour, aujourd'hui nous allons analyser la communication de l'agence immobilière OC. Le but de cette analyse, c'est de pouvoir, par exemple, communiquer à OC, par exemple, les améliorations qu'ils peuvent ajouter sur leur communication pour avoir des meilleurs résultats. Je pense que si c'est qu'ils ont décidé d'investir sur Facebook, c'est que leur but c'est d'être beaucoup plus visible. Moi, je m'appelle Dominique, je suis expert en marketing immobilier, plus précisément en ce qui concerne la communication sur les réseaux sociaux. Si vous êtes une entreprise et que vous voulez acquérir des prospects qualifiés à court et à long terme, tout en réduisant vos coûts publicitaires, nous sommes disponibles pour vous servir. Vous avez en description de la vidéo ou bien en commentaire le lien pour prendre un rendez-vous avec nous. Maintenant, nous allons commencer l'analyse. Qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Moi, par exemple, j'ai connu cette agence immobilière en défilant, en tout cas, une de leurs publications a défilé sur mon fil d'actualité. Et comme dans mes habitudes, je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi comme ça. Je clique sur le nom de la page. Après, maintenant, dès que je clique sur le nom de la page, je suis tombé sur ça. Ce qui est déjà bien, c'est que le fait, par exemple, déjà d'avoir 12 000 followers, ça permet de dire aux gens qui se comportent peut-être aussi comme moi, que la page est crédible. Je pense pas que si l'entreprise n'était pas crédible, au moins, elle devait avoir au moins ce 12 000 followers, ce qui est bien. C'est bien aussi la photo de couverture parce que ça montre directement à la personne la valeur, comment dire ça, la valeur ajoutée de l'entreprise. Ça, c'est bien. C'est vrai qu'il pourrait avoir des améliorations dans le sens où on a aussi, comment dire ça, les membres du personnel, quoi. Ça porte aussi un peu cet aspect chaleureux, cet aspect famille. Ouais, parce que directement, dès qu'une personne clique, c'est ce qu'il va voir. Donc, il y a aussi ça. Maintenant, comme on peut le remarquer, ça permet déjà de renforcer la crédibilité. Nous allons maintenant voir les différentes publications de cette agence. Un peu publication, le 5, le 4, le 2, le 1, le premier, le 30, 26, 25, 25, 24, 24, 20, 20, 19, ça charge un peu, 18, 18, 18, 6, ok. Comme on peut le remarquer, en tout cas, l'agence en question publie énormément, ce qui est déjà une bonne chose, quoi. Ce qui est déjà une bonne chose. Ça permet de dire à l'audience que nous sommes là, que nous sommes avec vous, que nous sommes toujours présents. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, par rapport qu'on peut remarquer que ce soit des likes, que ce soit des j'aime, que ce soit des partages, on peut remarquer que, parce que si on prend un exemple, je vais vous prendre un exemple pour que vous puissiez mieux cerner ce que je veux dire. Une page, normalement, Facebook, par exemple, avec 12 000 followers. Généralement, Facebook montre les publications à maximum 5%. Si on prend peut-être cette page, nous avons 12 000 followers. 10% de 12 000, ça fait 1200. 1200, 5%, ça fait 600. Ça veut dire que Facebook va montrer les publications en moyenne entre 150 et 600 personnes. Ouais. Si on montre les publications manquent 150 et 500 personnes et qui a très peu de likes ou bien très peu de partages, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et ensemble, nous allons voir ce que nous allons faire. Premièrement, quand on parle par exemple de format de publication, j'aime bien cette page parce qu'il y a une variété entre le format de publication. Par exemple, ici c'est une vidéo, ici c'est un texte avec image,
Ici, c'est texte avec image. Ici, c'est texte avec image. Ici, c'est un texte avec image. Ici, vidéo, texte avec image. Ainsi de suite, quoi. Donc, ça fait le contenu est quand même assez, le format du contenu est assez varié. Parfois, on a des vidéos, parfois des textes avec des images. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des améliorations dans le sens où peut-être qu'il faut aussi des petites infographies. Mais bon, mais le problème, c'est qu'il faudrait faire une infographie pour transmettre un certain message. Et ça, on va voir ensemble. C'est bien. Sincèrement, le contenu est assez varié et c'est bien. Savoir que cette entreprise investit en publicité, a même investit dans leur communication. Mais comme je dis, il peut y avoir des choses à améliorer. Maintenant, ce qui concerne les types de publications. Quand je parle partie des publications, ça veut dire quoi? Si c'est une publication de vente, une publication pour des conseils, une publication de témoignages, une publication qui apporte de la valeur. Donc, c'est un peu ça que j'entends par type de publication. On peut remarquer que la majeure partie des publications sont les publications de vente, les publications de témoignages, comme ici. Mais on ne trouve pas les publications qui apportent de la valeur. C'est vraiment dommage, mais pour les publications qui apportent de la valeur à l'audience, on n'en trouve pas. Beaucoup plus, soit, comme j'ai dit, publications de vente, publications de témoignages, soit peut-être que publications aussi ça permet aussi de montrer de crédibilité aussi, preuve sociale que vendues, ouais, avec des avis clients, donc, non, il n'y a pas vraiment, ça apporte pas vraiment de la valeur. C'est-à-dire que cette page peut beaucoup plus frustrer certaines personnes. Ça veut dire que même si c'est qu'ils ont envisagé acheter un bien immobilier, le fait qu'on les apporte pas de la valeur, ça peut les frustrer. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais proposer maintenant pour améliorer la communication? C'est utiliser la stratégie inbound marketing. Inbound marketing, ici, cette stratégie consiste à attirer les prospects avec le contenu que nous publions sur les pages. Maintenant, la stratégie inbound marketing est divisée en plusieurs blocs, c'est-à-dire qu'il y a du tofu top of the funnel. Ici, nous faisons des publications, dans ce niveau, on fait des publications qui attirent le prospect. Maintenant, Mofu, middle of the funnel, ici nous faisons des publications qui attirent, c'est-à-dire qui permet d'apporter de la valeur. Il permet d'apporter une très grande valeur, quelque chose d'une très grande valeur au prospect, en tout cas à la personne qui va nous regarder, à l'audience. Maintenant, après ça, il y a maintenant les publications purement de vente comme ceci. Ouais. Le problème avec ça, c'est que les publications de vente diminuent la portée organique. Ça diminue la portée organique. Et le problème, c'est qu'il y a trop de publications de vente. Les gens, comment dire ça? Les gens ne viennent pas sur les réseaux sociaux pour acheter les biens immobiliers. Les gens viennent sur les réseaux sociaux pour s'amuser. Maintenant, nous, en tant qu'agence, notre but, c'est de se servir du fait que les gens viennent sur les réseaux sociaux pour s'amuser ou bien apprendre, pour mettre en avant nos biens immobiliers. Ouais. Et maintenant, normalement, en ce qui concerne la communication sur une page, des biens, en tout cas, la partie vente doit représenter, la partie vente doit représenter 25% du total des publications. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sur 4 publications, il doit juste avoir une publication de vente. En tout cas, en ce qui concerne les réseaux sociaux. Bon, maintenant, je vais vous communiquer une stratégie, en tout cas un prompt que vous pouvez utiliser au sein de votre entreprise pour savoir quoi publier concrètement. Un instant, ça charge. Voilà, voici un prompt. Voici un prompt que vous pouvez utiliser au sein de votre agence pour améliorer la communication. Parce que, comme je disais tantôt, notre but sur les réseaux sociaux, c'est de communiquer et les gens ne viennent pas sur les réseaux sociaux pour acheter des produits. Donc, on va se servir du fait que les gens sur les réseaux sociaux pour les attirer. En plus, créer un climat de confiance
après maintenant leur vendre quelque chose. Maintenant, ici, voici le prompt. Tu as un espace stratégique de contenu Facebook. Je veux une éditoriale de 12 publications à raison de 3 publications par semaine. Contenu test accompagné d'images, de visuels qui illustrent le contenu test en utilisant l'inbound marketing pour convertir mon audience en prospect qualifié. Puisque c'est ça le but pour les agences immobilières. Le but, c'est ça. Maintenant, j'ai pris juste un exemple. Maintenant, en fonction de votre agence, vous allez prendre un exemple aussi. Pour le cas d'une agence immobilière qui se charge de la vente et la location des maisons dans la ville de Liège. Donc, c'est juste un exemple. Maintenant, comme je dis tantôt, le tofu, c'est pour attirer l'audience. Par exemple, ici, c'est ce qu'il a proposé. C'est une raison qui font de Liège une ville idéale pour s'installer. Ouais. Ça, c'est une personne, en tout cas, une personne qui envisage s'installer à Liège. Ou bien investir à Liège. Il y a toujours des questions qui se posent. Après, maintenant, faut-il acheter ou louer? Découvrir ce qui est le plus avantageux à Liège en 2025. Ouais, ça, ce sont des publications qui attirent. C'est-à-dire que la personne qui envisage investir, ce genre de publication va attirer son attention en disant que, ça, je n'avais pas pensé à ça. Qu'est-ce qu'il nous dit de bon? Vous voyez? Maintenant, au middle of the funnel, les publications qui apportent de la valeur. Maintenant, ici, par exemple, les 3 erreurs que les acheteurs font souvent à Liège. Ouais, ça apporte vraiment de la valeur. C'est-à-dire qu'une personne qui a déjà été attirée par l'un de vos contenus, après cette personne, après avoir été attirée, après cette personne voit maintenant ce type de contenu, la personne commence à cogiter commence à se dire que ok, cette entreprise m'apporte de la valeur. Qu'est-ce qu'ils ont encore d'autre à offrir? Ouais. Maintenant ici, on apporte encore de la valeur en disant que top 3 des quartiers les plus demandés à Liège pour acheter en 2025. Ouais. Généralement, en tout cas, plusieurs études statistiques, plusieurs études en marketing ont montré que une personne généralement doit voir vos contenus au moins 7 fois avant de se décider de travailler avec vous ou pas. Il faudrait que ce soit les différentes étapes de l'inbound marketing, que cette personne puisse voir vos contenus. Maintenant, convertir le contenu bouffon, qui est beaucoup plus focalisé sur la vente. Comme ici, nouvelle maison à vendre à Liège cette semaine. Tu vois, visite sur demande. Vous voyez, par exemple, ça c'est purement vente. Bien peut-être que si vous souhaitez vendre votre maison à Liège, estimation gratuite en 48 heures. Vous voyez, mais estimation gratuite en 48 heures. Ouais, ça c'est purement vente. Donc, je crois qu'avec ce prompt-ci, essayer de faire une capture d'écran, essayer de copier ça, utiliser ça pour votre entreprise, ça pourrait déjà au moins vous aider à avoir une certaine ligne éditoriale. Ce que je conseillerais beaucoup plus, les différents types de formats, il faut mixer. Ça peut être le format vidéo que j'utilisais pour les différentes étapes, le format sous forme d'infographie, parce que c'est beaucoup plus facile à consommer, ou bien par exemple un texte avec une image illustrative aussi. Voilà par exemple ce que je pourrais vous conseiller. Maintenant, vu que le but de cette analyse, c'est de vous dire aussi comment est-ce que vous pouvez acquérir les prospects à court et à long terme en réduisant vos coûts publicitaires, nous allons maintenant partir à la partie stratégie. Vous pouvez le remarquer, de plus en plus, les coûts publicitaires vont augmenter. Et la meilleure façon pour pallier à ce problème de coûts publicitaires là, c'est d'avoir une stratégie à court et à long terme. Voici ma stratégie. Par exemple, il faut quand même investir un minimum de 500 € le premier mois. C'est-à-dire quoi? Ma stratégie, c'est-à-dire que tout ce contenu-ci, on va créer, donc ce contenu doit être sous forme de vidéo. Maintenant, on va booster la vidéo avec objectif vue de vidéo. Oui, dans la première semaine, on va utiliser au moins 250 € première semaine avec objectif vue de vidéo. Maintenant, en fin de semaine, nous pouvons créer une audience personnalisée des personnes qui ont regardé 50% de la vidéo. Maintenant, le contenu de la deuxième semaine-ci, qui permet d'engager, c'est-à-dire quoi, de créer une véritable relation entre vous et votre audience. On va booster ce contenu vidéo, si dans ce contenu sont aussi chez Charles Mec sur les vidéos. On va booster ce contenu-ci avec les personnes qui ont regardé plus de 50%
de nos vidéos de la première semaine. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on qualifie l'audience. L'audience quitte de l'état intéressé à l'état où il veut des informations par rapport. Et maintenant, après ça, après la deuxième semaine-ci, maintenant pour la troisième semaine, on cible maintenant les personnes qui ont regardé 50% de nos vidéos pour les cibler, je précise bien, pour cibler ces personnes-là, la troisième semaine. C'est-à-dire quoi? L'audience des personnes qui ont regardé 50% de la vidéo de la deuxième semaine, on voit quand on va booster maintenant, quand on va booster les publications de la troisième semaine, on va utiliser cette audience-là. Après ça, après ce différent parcours-là, ce parcours, généralement, ça peut prendre, on peut le réduire peut-être en 4 étapes ou bien en 5 étapes. Mais néanmoins, il faudrait qu'une personne ait au moins se consommer 5 de vos contenus. Avant maintenant, en tout cas, ça, après avoir consommé 5 de vos contenus, c'est beaucoup plus facile pour lui de se décider de travailler avec vous ou pas. Maintenant, à la fin de ce processus, il y a certaines personnes qui vont vouloir travailler avec vous, des personnes qui veulent vraiment investir dans l'immédiat, vont vouloir travailler avec vous. Donc, du coup, ils vont vous contacter pour des estimations parce que je pense qu'on peut faire des offres comme ici, estimation gratuite en qualité, vont vous contacter. Maintenant, les autres personnes qui n'ont pas pris vos services, l'avantage, c'est que nous, on va continuer la communication, toujours cette même communication avec eux, avec des sujets divers. L'avantage avec eux, c'est que si eux, ils n'ont pas les moyens ou bien ils n'envisagent pas investir, ils connaissent forcément un proche, un voisin, un cousin ou bien un collègue qui envisage investir. Et là maintenant, vu que cette personne a consommé votre contenu, et ce contenu a créé un lien entre votre agence et cette personne-là. Du coup, maintenant, cette personne, c'est beaucoup plus facile pour cette personne de vous recommander, par exemple, à telle personne. Que oui, je connais, par exemple, telle agence, ils font du très bon travail, je crois que ça va. Je crois qu'en travaillant avec cette agence-là, je crois que tu vas être satisfait. Et vous êtes d'accord avec moi que les campagnes publicitaires pour avoir des prospects qualifiés ne vont jamais avoir un taux de conversion comme le taux de conversion d'une recommandation. Parce que une recommandation, la personne met sa crédibilité. Et les gens ont beaucoup plus confiance en leurs proches qu'en une agence. Et c'est comme ça veut dire quoi? Et c'est comme ça que vous avez recruté les ambassadeurs gratuitement. Parce que vous apportez de la valeur sur votre page. J'espère que vous avez aimé la vidéo et pour avoir accès aux différentes comptes, pour voir par exemple nos différentes offres que nous proposons en ce qui concerne la communication, l'acquisition des prospects qualifiés à court et à long terme, vous avez en description de la vidéo, bien en commentaire, le lien pour avoir accès à nous. Sur ce, on se dit à la prochaine.